Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème auteur spécial été. On va parler classement, tout ça, tout ça. Et oui, aujourd'hui on va parler des mystérieux classements des livres à lire sur la plage, l'été ou à la campagne ou en pleine montagne. Mais au fait, comment tout ça, ça se fait? Comment ça marche? On verra la semaine prochaine la vidéo bilan des 2 ans de la chaîne. Et oui, déjà, ça commence un petit peu à peine. Puisqu'à la rentrée, on reprendra dans le vif du sujet avec des thèmes beaucoup plus sérieux, évidemment. Mais là, c'est l'été, on fait léger. En attendant, classez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Subjectivité quand tu nous tiens. Pour un mois pétillant, palpitant, chaud. Ouais, puis je sais que là, habillée en noir sur la plage, j'ai évidemment les fringues idéales pour aller à la mer. Nope. N'empêche ce début, je l'ai lu dans le L de l'année dernière, je me permets de citer, les pépites littéraires ne manquent pas pour occuper les journées que l'on passera bientôt à lézarder au soleil ou à buller à la campagne. Moi, j'aime pas lézarder au soleil, je suis pas un lézard, je suis un tardigrade. Reste plus qu'à choisir les romans de l'été que l'on dévorera bientôt sur la plage, allongés sur notre serviette ou installés confortablement sur notre transat. Vous avez déjà dû voir des publicités, des articles aussi, que ce soit sur papier glacé ou sur des blogs en ligne, avec les livres à emporter l'été, les 10 livres qu'il faut lire sur la plage. Les écrits érotiques pour mouiller sur sa serviette. Oui, enfin là c'était plutôt pour se rafraîchir sur sa serviette, hein, mais bon, on n'est pas à quelques mots près, hein. N'empêche, on leur dit qu'il suffit d'aller dans l'eau en fait pour se mouiller, ou on va encore me prendre pour ce que je ne suis pas. Pourtant je suis un homme. Bon bref, ok, mais est-ce objectif en fait? Quels sont vraiment les critères de sélection justement? Ouais. D'accord, non mais il n'y a pas les critères en fait de mis jamais, comment ils font? Pourtant, définition de sélection, action de choisir les personnes ou les choses qui conviennent le mieux, opérer par exemple une sélection entre les candidats, ou encore ensemble de personnes ou de choses choisies. Oh, j'aime bien le premier, qui conviennent le mieux. Oh, mais tu exagères, cette année, ils ont fait une sélection par signe astrologique. Ah! Voyons voir ce qu'ils disent pour les vierges. Oui, je suis signe astro-vierge, et vous? Alors, Vierge, il conseille le guide des paumés. Pour ceux et celles qui ont envie de tout plaquer de Maxence, Aurore Le Bihan et Lucie Chatourny. D'accord, voyons voir. Tout envoyer balader pour faire pousser du chanvre en Dordogne, les Vierges y ont déjà pensé. Non. Ce qui leur manque, c'est un plan d'attaque. Ce guide est justement là pour mettre le doigt sur ce que l'on ne veut plus et là où on veut aller. Je sais où je veux aller, dans un endroit calme. On y trouve même des pages d'exercices, ça rappelle aux vierges les cahiers de vacances entre émotion et masochisme. Et je vous jure que c'est indiqué ça. Bref, bon, alors les lions ont droit au trône de fer, les verseaux au féminisme et pop culture, et les taureaux à l'écume des pâtes. Non, ce n'est pas une blague. Qui veut des coquillettes? Bon, je remercie quand même à mes parents d'être abonnés justement à la presse, hein, que ce soit Elle, ou Le Monde Libre, ou d'autres choses. On comprend que c'est très objectif. Non. Bref, sans surprise, les classements tournent toujours autour des mêmes auteurs et autrices, d'ailleurs très souvent plus les auteurs. Ça va des classiques aux incontournables écrivains de polar, et finalement, ça revient toujours, on va dire, à peu près la même chose, on lit toujours la même chose, des auteurs et des autrices édités. Malheureusement, c'est très rare qu'il y ait justement des sélections de l'été avec des auteurs auto-édités. Et l'auto-édition! Alors, j'avais espoir que via des plateformes comme Babelio, par exemple, je trouverais une sélection incluant des pépites auto-éditées. Parce que oui, il y en existe des pépites auto-éditées, et même plein, et avec justement des ouvrages qui ont pour thème les vacances, la plage, la mer, l'océan, la montagne, la campagne, bref, tout un tas de choses qui permettraient aussi un petit peu de nous évader. Et puis, l'actualité en fait que j'ai trouvée sur Babelio date de 2019 quand même, et ne présente que des auteurs et des autrices édités. Déception. En fait, tiens, petite anecdote, hein, même si ça n'a rien à voir, mais j'avais envie quand même un petit peu de la glisser ici, puisque quand je cherchais justement des anecdotes sur les sélections, est-ce que par exemple il y avait une raison pour laquelle on excluait les auteurs auto-édités? Spoiler, je n'ai absolument rien trouvé là-dessus, c'était le calme plat. Saviez-vous qu'il existait un prix du livre de la plage? Si, le roman L'Étoile des frontières d'Alfred de Montesquieu a été récompensé au Sable d'Olonne par le premier prix du livre de plage. Alors, il n'y a pas de plage, mais apparemment il y a du sable dans son ouvrage. Voilà. Je ne l'ai pas lu, je ne sais absolument pas ce qu'il en est, mais je trouvais ça un petit peu marrant. Bref, puisque vraisemblablement personne ne fait des sélections concernant les auteurs auto-édités, eh bien, ma propre sélection.
Ouais, j'en ai eu un petit peu marre. Surtout qu'en plus, j'aimerais bien trouver une sélection qui mélange des auteurs AE et des auteurs édités pour que justement ce soit pas du tout le statut en mode ah là là, lui c'est un auto-édité, j'en veux pas, ou alors lui c'est un édité, j'en ai pas envie. Car on parle quand même d'ouvrages. Ce sont les ouvrages justement, les histoires qui importent en fait. Mais bon, on en est encore qu'au petit peu au tout début. Par conséquent, je vous ai demandé sur les réseaux quel livre vous liriez l'été. Non, et puis alors, juste au passage, j'ai demandé effectivement sur Insta s'il existait une sélection ou si quelqu'un faisait une sélection, soit on va dire 100% d'auteurs auto-édités dedans, soit avec un mélange d'auteurs édités, et je n'ai absolument reçu aucune réponse. Alors là, pour le coup, il n'y a même plus de où, il n'y a plus rien en fait, c'est que dalle. Donc si justement il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et quelqu'un justement qui fait une sélection pour l'été, n'hésitez pas à laisser en commentaire que ce soit un lien pour une vidéo ou alors vers votre blog, il n'y a absolument aucun souci, je rajouterai en plus cela dans les sources et j'irai évidemment y faire un tour. Donc j'ai fait ma propre sélection avec vos propositions. Alors si vous appréciez l'idée, je pense retenter en fait l'année prochaine, pourquoi pas avec vraiment ma propre sélection, et à ce moment-là on verra les critères ensemble parce que j'aimerais vraiment qu'ils soient le plus objectifs possible, avec pourquoi pas l'idée d'évasion ou de voyage, l'idée aussi un petit peu poétique autour de la mer, des rencontres éphémères, bref pourquoi pas des petites choses comme ça, on pourra les décider ensemble. Alors là, pour le coup, j'ai divisé vraiment avec, on va dire, ce qui me venait en tête, soit en lisant le titre ou le résumé de l'œuvre. Petite sélection pour la plage. Une petite plage bien tranquille de Caroline Filière, si je le prononce bien, un recueil de 16 histoires, c'est parfait pour déconnecter sur sa serviette. Également, Nous serons les derniers, d'Émilie Chevalier-Moureux, en a aussi. Pas d'apocalypse, pas de zombies, non, rien de tout ça, juste la solitude, la mer immense. Je le mets dans la plage car on voit quand même une plage sur la couverture. Voyage, voyage, plus loin que ce que peut tenir la crème solaire. Vive les allergiques au soleil. Pour les voyages, Là où l'herbe est plus verte de Tiffany Moigny, envie de découvrir l'Irlande, c'est un feel-good drama comme dit Mélanie Desforges, let's go. Vous avez également Une vie entre deux océans de M.L. Stedman chez Stock, donc une maison d'édition. Un phare en couverture, une personne qui revient après la Grande Guerre en Australie, de quoi peut-être nous émouvoir. Vous avez également Rattrape-moi de Marie Tageyer aux éditions Livresque. Oui, c'est le mien. Évidemment, on voyage quand même à travers toute la France, morcelé après les changements climatiques. Et les guerres civiles, bref, c'est une romance à ma sauce que je vous invite à découvrir. Romance. Alors oui, je ne classe pas Rattrape-moi dans les romances, puisque là, je parle vraiment de romances un peu plus douces, on va dire, tranquilles, etc. Rattrape-moi, ce n'est pas forcément une romance, hein, c'est à ma sauce. Bref, ferme la parenthèse. Je vous propose Un deal pas très catholique de Sophie Lim en auto-édition. Julie, élève de terminale de 18 ans, travaille secrètement comme serveuse dans un club de striptease. Théodore, un garçon de son lycée beau mais sadique, s'y rend un soir avec un ami. Au passage, j'ai chroniqué cet ouvrage en papier et également aussi sur la chaîne. En plus précisément, Feel Good Chick Lit, Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, édité chez City Éditions. Une voiture, le soleil et un ciel bleu, ça promet. Dans la catégorie créatures, mer et océan. On voit bien sûr Nuticize, l'anthologie de la maison d'édition Nutichip. C'est une anthologie, cela signifie que c'est un groupe des auteurs et des autrices, justement, qui ont écrit une nouvelle sur un thème. Oh yeah, moussaillon. Rendez-vous à Nutty Harbor pour une croisière saupoudrée de magie et de mythes incroyables où l'amour sauve les âmes les plus désespérées ou pas. Embarquez pour une épopée surprenante durant laquelle vous découvrirez 8 nouvelles ancrées dans le genre imaginaire sur le thème de la débauche marine. Attention, qui dit amour dit obstacle. Toutes les histoires d'amour ne finissent pas forcément bien. Et puis on en parle de ces magnifiques illustrations. Ensuite, nous avons Aquarelle de Mélissa Scanu, édité aux éditions Livresque. Sur notre planète, la majeure partie des profondeurs marines restent inexplorées. Il n'est donc pas étonnant que des créatures méconnues y résident. Également, Le vieux Matlock par Jenny J.R. chez Livresque Éditions également. Aurait-il dû ramasser ces bouteilles rejetées par la mer? L'équipage du vieux Matlock a été maudit à jamais. Ouh, on sent peut-être l'idée de la malédiction derrière. Dans la catégorie aventure. On aurait aussi pu mettre Rattrape-moi là-dedans, mais je me suis dit que ça avait quand même un petit peu trop de pub pour moi. Ève au sable dormant de Cécile Ama Courtois en auto-édition. Ceci est la réédition, donc l'auto-édition en semi-poche 2020 du roman sorti en 2015 aux éditions Livrebook. Et d'ailleurs c'est un parfait exemple aussi d'une autrice qui est en maison d'édition et qui va rééditer justement son ouvrage en elle. Étudiant en égyptologie, Guillaume participe à la plus incroyable des fouilles archéologiques jamais réalisées. Je ne vous en dis pas plus, ça donne déjà le ton, le sable, le voyage, l'Égypte, la chaleur.
Ensuite en proposition, La Dague des cils de Mélusine Chouraki en auto-édition, une aventure à vivre en pleine nature. Et bien il faudrait pas oublier que l'aventure ça peut être aussi aller en montagne, faire des randonnées. Policier polar thriller. L'associé de John Grisham chez Pocket, simulation d'une mort, un avocat qui a tout prévu, et pourquoi pas pour justement les amateurs de science. Montagne. Parce que la montagne, ça nous gagne, on vous propose Paolo Conetti, Les 8 montagnes chez Stock à la maison d'édition. Ah, ces montagnards qui cachent un cœur tendre. Première lecture. Et oui, puisqu'il ne faudrait pas non plus oublier les enfants. La Loutre et le Prince de S.A. Williams chez Livre Édition. Un CD de 5 chansons est inclus dedans, parfait pour occuper ou endormir les enfants, même en vacances. Surnaturel. Waterwish d'Alex Bell aux éditions du Chat Noir. Une auberge a été construite avec le bois d'une épave, celle d'un navire au passé trouble et maudit, raconterait la légende, imaginez donc. Epstone d'Anne-Sophie Henniker, en auto-édition, envie de prendre votre envol, de résoudre une énigme, ce livre est fait pour vous. Et sachez que cet ouvrage Epstone, je l'ai chroniqué en papier et aussi en vidéo également sur la chaîne. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, édité aux éditions du Chat Noir. C'est une fable surréaliste. La fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, d'une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. En fantaisie, Les Aînés, tome 1, Les cycles corrompus de Serena Howell, si je le prononce bien, aux éditions Plume Blanche. Depuis la tour, leur demeure, les aînés et leurs maîtres veillent sur les 7 royaumes. Et ce sera tout ce que je dirai en espérant que ce pitch vous intéresse un peu. Fromage. Eh oui, puisque rien ne vaut quand même une bonne tranche de fromage. Je vous propose de tout savoir sur la raclette de David Fenrick, parce que même en été, on peut en manger. En revanche, l'ouvrage n'est pas encore réellement sorti. Il est en cours d'écriture, oui, par le président justement du comité raclette. C'est juste qu'il prend un petit peu de temps en ce moment avec son dragon. Alors non, pas celui d'Epstone. Historique saga familiale. On vous propose la saga des Cazalet, tome 1, été anglais. Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinières sont sur le pont. Oh, ça annonce la couleur, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, dans le genre pastoral ou autobiographique, Little House Books, La petite maison dans la prairie, qui est un cycle essentiellement autobiographique écrit par Laura Ingalls Wilder entre 1932 et 1943. Se composant de 9 tomes, il se base sur l'enfance de l'auteur au sein d'une famille de pionniers américains à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous parle de l'adaptation en série ou bien en fait c'est bon, tout le monde voit ce que c'est? Voilà pour la petite sélection. En bref, qui dit sélection dit souvent choix et édition, malheureusement. Et oui, puisque l'auto-édition est souvent, et même carrément en fait tout le temps, mise de côté, et ça je trouve extrêmement dommage, puisqu'on perd complètement tout un pan finalement de la littérature. Bah oui. En plus, on trouve souvent des mêmes ouvrages en fait dans ces sélections, ou en tout cas les mêmes auteurs, et aussi très peu d'autrices finalement. Ou alors les autrices sont souvent relayées au feel-good, au romance, à la limite de temps en temps érotique, hein. Mais voilà. Alors que Mary Clark, ça passe très bien sur la plage. Faire sa propre palle. Rien ne vaut sa propre sélection, avec les ouvrages effectivement que l'on aura choisis. Que ce soit par genre, par couverture ou par résumé, parce que justement ça appelle un peu à la plage, à l'évasion ou à toute autre chose. Éclatez-vous. Après tout, en juillet, fais ce qu'il te plaît. Non? Comment ça, c'est pas ça? Je crois que Sam Bender dit « N'oublie pas de porter un gilet et de mettre ton kawaii ». En bref, tout ça pour dire justement, n'hésitez pas à faire votre propre sélection d'ouvrages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bilan des 2 ans justement de la chaîne, avec pas mal de petites choses justement qu'on va vous montrer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like et un commentaire, cela nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme, ainsi que de partager cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip, et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.